éclaircissements. J'aimerais vous demander savoir dans quel état se trouve présentement votre président. C'est là ma préoccupation. De l'Indépendant Express. Et notre président, il va moralement bien. Et à la suite de son premier transfert, Asmito a fait un déplacement au niveau de la prison civile de Mango. Et là, il n'y avait pas, il n'y avait pas grand problème. Mais suite à l'appel interjeté par les avocats, et quand on l'avait ramené à la prison civile ici, personnellement, j'ai remarqué qu'il a un peu dépéri. Là, on comprend que c'est dû aux conditions de détention, peut-être. Et puis, par rapport à son état moral, je crois que tout va bien. Mais la dernière fois, lorsqu'il a été emmené à la prison civile d'Atapamé, une délégation a été dépêchée également. C'est le conseiller qui avait conduit la délégation. Je n'ai pas fait le déplacement. Et je crois que le conseiller il va vous éclaircir par rapport à son état là-bas. Bon, nous sommes partis lui rendre visite. Vous savez qu'ils étaient tous arrêtés avec le commandant Ati et ses compagnons de misère qui étaient là-bas. Il est parti les retrouver. Bon, avec le moral de ces hiérarchies hautes, et les visites de vos collègues et tous les défenseurs des droits de l'homme, on voit que son moral est quand même élevé. Et avec l'aide de Dieu, il est en train de supporter. Et il a vraiment aussi loué votre courage parce que tout ce que vous faites comme des efforts ici, il est à l'écoute et beaucoup de vos primes sont avec lui là-bas. Ça l'encourage, il sait que vraiment le peuple est derrière lui. Donc on ne fait que vous remercier. Et il a aussi envoyé sa salutation à tous les médias qui sont vraiment se lever contre cette impunité. Je vous remercie, c'est tout ce que je peux vous apporter pour le moment pour sa détention au niveau de Atapamé. Le restrictif du 18, si rien n'est fait pour la libération de M. Amakoko, quelles sont les actions que Asmito va mener sur le terrain pour que sa libération soit maintenant immédiate? De M. Samson. Depuis son arrestation. Sauf que ces actions ne sont pas visibles, ne sont pas aussi extériorisées. Si nous en sommes arrivés jusqu'à vouloir organiser un sit-in, c'est parce que ces actions n'ont rien donné. Sinon, peut-être on peut parler de la distance qui a été réduite par rapport à son transfert. L'île de Mango, on l'a ramené à Atapamé, c'est tout. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est que après le sit-in, c'est une série de manifs. Et après le sit-in, au niveau du ministère de la Justice, d'abord nous allons voir comment ça va se passer. Puisque le 30 octobre dernier, ils nous ont gazés. Et cette fois-ci, nous allons voir comment le sit-in, si nous gazons également, donc on en tiendra compte et puis on prendra aussi des dispositions pour contourner cette répression et continuer les actions sur le terrain jusqu'à ce que notre président soit libéré. Mais souffrez que je ne vous donne pas en détail nos actions parce que ça reste à venir. Merci. Il y en a parmi vous qui ont commencé cette lutte il y a longtemps, beaucoup d'heures. Et il y en a parmi vous encore qui sont nés dans cette lutte. Donc, ils sont nés lutteurs
Ce qui est un peu marrant au Togo, les gens beaucoup sont des lutteurs. Donc, nous sommes dans une dynamique de libération. Si nous sommes dans une dynamique de libération, ça veut dire que nous cherchons notre liberté, tous, et nous cherchons notre indépendance. Qu'est-ce qui amène à la liberté? C'est l'indépendance. Il faut que tu sois indépendant pour réclamer ta liberté. Si tu as les mains liées, tu ne peux pas réclamer ta liberté. Donc, ce que moi je vais acheter, c'est que tous, de notre côté, vous constituez un corps très puissant. Je dirais un couteau en double tranchant. Et c'est pourquoi on vous appelle Catherine Pouvoir. Donc, tous dans cette histoire, comme je l'ai toujours dit, certains croient qu'au jour d'aujourd'hui, c'est seulement certains qui peuvent être victimes et que eux autres, jamais de leur vie. Et quand ça finira par t'atteindre, et si tu n'as plus rien fait quand ton ami ou bien ton frère était victime, c'est à ce moment que tu vas commencer par regretter. Il y a des villes dans nos pays où on n'avait jamais imaginé qu'on allait lancer même un seul coup de gaz lacrymogène. Mais aussi, ils ont commencé par sentir ce que nous, certains, nous sentons il y a longtemps. Donc que chacun de son côté fasse la lutte pour la libération et pour son indépendance. C'est tout ce que nous vous demandons. Mais quant à ce qui nous concerne, c'est une histoire qui tourne. La roue de l'histoire était tellement grande que quand ça finira, que chacun se pose la question où je me trouverai quand cette histoire finira. Je crois que j'ai parlé un peu à l'anecdote. Tout le monde a compris ici. Je vous remercie.